Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krantaraj Srimad Bhagavatam ki Hare Krishna. So, nous souhaitons tout la bienvenue pour ça auspicieux jour qui est spécialement conçu par Bhagavan Sri Krishna pour actuellement comprendre Srimad Bhagavatam et distribuer Srimad Bhagavatam et partager Srimad Bhagavatam. So, aujourd'hui, c'est un petit peu le premier partie de ce qu'on appelle Srimad Bhagavat Mahatmyam, glorification du Srimad Bhagavatam. Donc c'est aussi un très bon jour, nous essayons de prendre ce jour-là pour faire un officiel lancement d'un YouTube channel et aussi une série de 20 programmes qui nous fait dans Facebook. Parce que notre but principal, c'est actuellement la propagation de sa connaissance védique. Parce qu'avec sa connaissance védique, c'est là Srila Prabhupada dans une préface de Srimad Bhagavatam, il dit que sa spiritualisation de le monde, de sa société séculaire, il passe à travers l'éducation du Srimad Bhagavatam. Ceci, une personne capable actuellement de comprendre Srimad Bhagavatam, de prendre un changement profond intérieur, pas seulement la façon qu'une personne l'y penser. Parfois, intellectuellement, quand nous pensons à une certaine chose, nous agissons là. Mais quand nous commençons à feel, quand nous commençons à ressentir au profond de nous que nous la vie besoin d'un changement et que ça sentiment, ça profond feeling qui peut changer quand nous avons sa compréhension de Srimad Bhagavatam qui amène ça changement dans la vie d'une personne. So sa spiritualisation de sa culture mondaine, de sa culture séculaire, il peut passer à travers l'éducation de Srimad Bhagavatam. Donc, qui était ça Srimad Bhagavatam, nous pouvons glorifier en très simple langage et qu'aussi, comment on fait ressortir dans nos petits clips vidéo qui nous prononçaient deux jours avant, c'est qu'il nous envie que sa connaissance de Srimad Bhagavatam doit être accessible à tout et chacun. Et vous trouvez dans Maurice maintenant que malgré qu'il y a une bonne culture de différents groupes religieuses et que autres essayer de promouvoir cette culture qui est la classe hindou ou bien marathi ou bien telugu ou bien catholique ou bien nous frères musulmans, nous tout envie de promouvoir cette culture, mais sa connaissance de Srimad Bhagavatam n'est pas séculaire, n'est pas sectarienne et elle est actuellement universelle. Non? Donc nous sommes capables de promouvoir sa connaissance de Srimad Bhagavatam pour la société mauricienne qui donc nous tout progresser vers la spiritualité. Il y a une différence entre un système de religion avec la spiritualité. La spiritualité est universelle. Un système de religion qui nous a une certaine norme, nous a une certaine façon de penser, une certaine façon de faire, une certaine la prière, une certaine culture, une certaine qualité temple, mosque ou l'église ou coville. Mais la culture spirituelle, la culture of Krishna consciousness, la culture spirituelle, que nous, comme une âme spirituelle, nous avons une relation avec bon Dieu, il est transcendant. Il transcende toute culture, il transcende toute couleur, il transcende toute barrière, il transcende tout quelque chose qui nous a. Donc, Srimad Bhagavatam n'est pas sectorienne,
non plus Srimad Bhagavad Gita, il n'est pas sectarien, il fait pour la société humaine. Il fait pour la société humaine. Donc, qui était ça, Srimad Bhagavatam? Donc, nous prenons l'opportunité pour glorifier en même temps, expliquer qui était le Srimad Bhagavatam. So, le Srimad Bhagavatam, ce n'est pas un livre qui n'existait seulement 5000 années avant. Non. C'est actuellement Srimad Bhagavatam, il vient dans ce qu'on appelle Bhagavad Sampradaya. Bhagavat veut dire ce qui vient depuis Bhagavan, la suprême personnalité de Dieu. Donc, ça, Bhagavad Sampradaya, il est conçu par Bhagavan Sri Krishna, et donc, Bhagavan Sri Krishna lui donne sa Srimad Bhagavatam à la première personne qu'il vient concevoir, c'est-à-dire Brahmaji. Hein? Le créateur secondaire dans le monde matériel là, c'est actuellement Brahma. Hein? Brahma, il est l'ingénieur qui crée tout l'école, il crée tout montagne, il crée tout l'île, il crée tout espèce, etc., etc., etc. Mais le monde, avec son énergie matérielle, il est venu depuis la suprême personnalité de Dieu, Bhagavan Sri Krishna, à travers un différent Vishnu. On ne va pas rentrer dans le détail de tout cela. Donc, le point c'est que quand Krishna Bhagavan lui donne sa connaissance de Srimad Bhagavatam à Brahmaji, alors ça devient le Bhagavad Sampradaya, est bien expliqué dans une jolie classe pour nos Guru Maharaj Bhakti Charu Swami. So, maintenant, sa Srimad Bhagavatam, là, sa connaissance de Srimad Bhagavatam, il passe depuis Brahmaji, il vient à Somanasuputra, Narad Muni. Donc le parampara il commençait déjà. C'est Krishna, Brahmaji, Narad Muni. Maintenant, Narad Muni il prend sa Srimad Bhagavatam et il distribue ça dans différentes places à travers l'univers. Il y a différentes kathas, il y a différentes récitations de sa classe, de sa littérature, Srimad Bhagavatam, dans les annales de la création. Mais dans l'âge de Kali, il prend l'importance très spécifique. Dans l'âge que nous pouvons vivre, le Srimad Bhagavatam il prend une importance très, très, très spécifique. Il vient une représentation de la suprême personnalité de Dieu, Bhagavan Sri Krishna. So, ce qu'on appelle ça, le Srimad Bhagavatam, il est dans la main, il dit on peut tenir Bhagavan Sri Krishna dans la main. Naturellement, nous avons la réalisation là pour les manifester 100% devant nous. So, le Srimad Bhagavatam, c'est donc Bhagavan Sri Krishna en forme écrite. So, un petit récit, un petit histoire derrière ça, qui quand, à la fin de l'âge de Dwapar Yuga, quand Bhagavan Sri Krishna a décidé maintenant, ok, le moment est venu qui, ça, le Dwapar Yuga, c'est le 3e âge, comment nous dire, il est pour terminer. Bhagavan Sri Krishna il décide pour retourner dans ce royaume éternel que il habitait, que il tout le temps existait. Donc il fait une manifestation ici sur terre. Il fait faire Dwarka Lila, il fait faire Vrindavan Lila, il fait Mathura Lila, donc tout ça là. Il donne Srimad Bhagavatam, le champ de bataille de Kurukshetra. Maintenant, ce plus proche personne c'est Uddhava, ce plus proche ami c'est Uddhava. Ce Uddhava dit si Krishna, si vous pouvez aller, mon retourne avec vous. Il dit non. Mon vin là est spécifiquement pour faire ça van passe-temps là. Et maintenant, qui s'en a qui pour réciter mon van passe-temps, mon van lila, mon van activité, c'est où parce que où mon plus proche ami ou connaît beaucoup plus que tout. So quand Uddhava tient sa parole là depuis Bhagavan Sri Krishna, sur les cas cassés, il dit non, mon peut envie aller avec vous. Il dit non Uddhava. Mon présent ici, mon dire comment mon présent. Il dit Prabhu quand moi pour habiter, quand moi pour rester, quand on finit aller, moi pas rester dans Braj, moi pas rester dans Mathura, moi pas rester dans Dwarka, so quand moi pour rester. Il dit wal dans Bhadrikashram. Bhadrikashram c'est dans Bhadrinath, dans Himalaya, et il est considéré comme étant une des places les plus sacrées. Il dit Watan qui mène les autres personnalités pour venir, et donc où là comme premier témoin pour raconter mon katha. Il dit, et c'est ça le Srimad Bhagavatam. Il dit que moi pour présent dans mon Srimad Bhagavatam, pour l'âge de Kali. So dans Srimad Bhagavatam, il y a un très joli verset qui explique que Krishna Swadham Upagate Dharma Gyana Adhibi Saha, que Bhagavan Sri Krishna lui retourne dans ce dham. Krishna Swadham Upagate Dharma Gyana Adhibi Saha, ensemble avec connaissance spirituelle et ensemble avec tout le procès de dharma. Bhagavan Sri Krishna lui retourne
Le jour que Bhagavan Sri Krishna lui retournait, ça jour actuellement, c'est le dernier jour de Dwapar Yuga, le premier jour de Kali Yuga. Et donc, il dit, Kalo Drisham Nasameka, Purana Arko, Adhuna Udito. Il dit donc, ça ténébreux, ça très noir l'âge de Kali qui peut commencer. Kalo Drisham Nasameka. Pour éliminer sa noirté qui peut être dans l'âge de Kali, il dit le Srimad Bhagavatam pour lever comme un soleil. Purana Arka. Arka veut dire the light of the Bhagavad. C'est la lumière de sa Bhagavad. Purana Arko Adhuna. Adhuna means in modern age, dans sa l'âge moderne. Uddhita, il peut rise. Donc vous trouvez ça actuellement extraordinaire que le Srimad Bhagavatam, c'est actuellement le soleil qui peut éliminer le ténèbre, la noirté, l'ignorance, le gros matérialisme, le hédonisme, comment nous dire, dans sa l'âge de Kali. So, Srimad Bhagavatam, donc, dans les annales de la création, au commencement, Sri Krishna lui donne à Brahmaji, Brahmaji donne ce garçon Narad Muni perpétuer sa parampara dans différentes parties de l'univers. Maintenant, nous retournons sur la planète Terre. Environ 5000 années de là, quand Bhagavan Sri Krishna il retourne dans ce dham, accompagné avec tout ce principe de religion, avec toutes les choses qu'il instruit, maintenant, le monde il reste vide, sans aucune connaissance. Donc Krishna Bhagavan dit non, Bhagavatam. Mais maintenant, il y a un précepteur, il y a un gourou qui vous prend la responsabilité de sa Srimad Bhagavatam. Narad Muni, donc, à ce moment, il descend et il joint Vyasadeva. Srila Vyasadeva, il est actuellement un power, comment nous dire, un Shakti Avesh, avatar de Bhagavan Sri Krishna. Shakti Avesh veut dire celui qui investit avec une certaine spécifique qualité. Donc, Vyasadeva investit avec sa spécifique qualité d'un littéraire, d'un scholar, d'une personne qui écrit sa écriture védique. Précédent à ça, qui Narad Muni lui vient joindre Srila Vyasadeva. Srila Vyasadeva, il trouvait qu'à l'âge de Kali, une conjoncture un petit peu différente, une situation un petit peu différente, qui ban Ved qui existait en une unité. Ved veut dire le total, somme totale de toute connaissance. Vyasadeva, il divise sa Ved en 4 parties. Vyasadeva, il divise sa Ved en 4 parties. Actuellement, le mot Vyas veut dire celui qui fait Vyasta, celui qui divisait. Il catégorise le Ved en 4 parties, Rig Ved, Samved, Yajurved et Katharva Ved. Et puis, il y a deux autres choses qu'il fait aussi. Il prend un Purana et un Upanishads. Il fait un commentaire. Et donc, sa Purana, c'est le même contenu de connaissances védiques qu'il y a dans un Ved. Purana, il contient exactement la même chose, excepté qu'il est en forme de Purana. Purana veut dire old. Les old narratives. Veut dire qu'il y a un spécial format. Le même principe qu'il y en a devant Ved, devant Shruti, il expliquait ici, mais comment il expliquait? Il expliquait dans la forme de une histoire. Donc, veut dire qu'il y en a deux streams qui descendent. Un, c'est ce qu'on appelle Shruti ou bien Upanishads, et l'autre qu'on appelle Puran. Maintenant, il y a un troisième. Sa troisième, c'est un historical narrative. Ça veut dire quelque chose qui est arrivé historiquement vrai. Par exemple, le Ramayana, historiquement, il y a un passe-temps, il y a toute une somme totale d'activités de Sri Ramchandra avec son associé, et que le Mahabharata, Santanu, 5-6 générations, depuis Maharaj Parikshit. Donc, ça on appelle Itihas. Donc, nous avons Shruti Upanishads, nous avons Puran, et puis nous avons Itihas. Donc, c'est un grand volume de littérature qui existait seulement dans les cœurs de personnes réalisées, et comme expliqué dans Mahabharata, vous pensez dans un parva, je ne me rappelle qui parva, mais il expliquait que Dharmasya tattam nihitam guhaya mahajanayena gatha sapantha, qui nous suivent une personne qui est bien réalisée parce que l'essence de sa connaissance védique est contenue dans toutes les cœurs.
Donc auparavant, après qu'il nous rentre dans sa l'âge de Kali, sa connaissance est accessible à tout étudiant, à tout disciple qui a envie de suivre un gourou. Mais après, dans l'âge de Kali, nous trouvons qu'il y en a beaucoup de disruption, comme on dit, il y en a beaucoup de dérangements, il y en a beaucoup de choses qui ne sont pas marchées. Donc, Vyasadeva, il a décidé, ok, on va mettre ça en écrit. S'il y a différents professeurs pour man Ved, il y a Vaishampayana pour lui occupe Itihas comme Mahabharat, et pan Puran, il finit écrire 17 Puran. 17 Puran. Environ 425 000 versets de Puran. Donc, quand Vyasadeva vient écrire tout ça là, depuis assisé, au bord de Saraswati, de Bhadrika-ashram, dans ce ashram là-bas, et il n'est pas senti complètement satisfait sur le cœur vide. Et il peut analyser, qui fait le cœur vide, qui fait pas le sentiment 100% happy, qui fait pas le sentiment gay, qui fait pas le sentiment enthousiaste pour ce qu'il m'a fait. Mon actuellement donne pour une population qui vous finit dans sa l'âge de Kali, c'est un extraordinaire volume de littérature en écrit, et on fait toutes les choses correctement, il peut analyser dans son propre intellectuel, dans son intelligence et dans sa propre intellectualité très 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 prononcée, extraordinaire. Il peut analyser, on fait tout mon sadhana correct, tout mon principe correct, on suit tout mon niyam, tout mon rules, mais qui fait un mauvais sentiment autant vide. À ce moment, qui pour l'arrangement de Bhagavan Sri Krishna, Narad Muni est venu. Et Narad Muni quand venu, c'est son maître spirituel, c'est son guru, Vyasadeva, son guru. Celui venu, il a dit, Devarshi Narad, moderne situation, un dilemme, d'une recevoir ce guru avec beaucoup d'humilité, de narcissé, et de faire un petit blessings et qui dandwat. Et que là, il me demandait, vous connaissez une moderne situation qui ne m'a pas capable de comprendre, qui fait mon sentiment vide en dedans. Après qu'il m'a fait toutes les choses qui sont nécessaires, comme un Shakti avait cet avatar. Pas simplement qu'il fait quelque chose avec un whim, comme on dit, avec un caprice, parce qu'il a décidé non. Si Krishna Bhagavan investit un spécial empowerment, un spécial Shakti dans lui pour lui écrire ça. Il y a un Shakti avec Shavatar, il est venu spécialement pour écrire ça. Donc quand il finit d'écrire ça, il supposait dire ok, I've done my job, on fait mon travail correctement. Mais non, il sentit vide. So il demande à Narad Muni, il dit qui fait mon sentiment vide. Il dit parce que tout ce qu'on expliquait, c'est un principe qui aide la société humaine à conduire la vie correctement dans le monde. Les Ban Ved, Ban Puran, je donne une optique, je donne une explication qui était Bhagavan, mais je ne pas encourager directement pour développer une relation avec Bhagavan. Donc tout ce qu'on fait, c'est essayer de faciliter d'une façon très religieuse pour que les gens vivent dans le monde là bien. C'est tout. Ça bien pointu, bien faux, c'est qu'on dit. Donc, qui m'a besoin de faire? Parce que dans tout ou explication qu'ils ont donnée dans Manved Puran, il n'y a aucune description de la suprême personnalité de Dieu, Bhagavan Sri Krishna, directement. Il n'y a aucune explication directe de la suprême personnalité de Dieu, Bhagavan Sri Krishna. So, une cause le tout ban procès, une cause le gyan, une cause le dharma, une cause le ban rituel, une cause le ban différents déités, une cause le ban différents devtas, ban différents avatars, mais le Krishna, suprême personnalité de Dieu, non. Bon, juste pour illustrer ce point, nous trouvons Mahabharat, mais le principal personnalité dans Mahabharat, ce n'est pas Krishna. Principal, c'est une histoire, c'est un historique de Maharaj Santanu, Sogason Bhishmadev, avec Vyasadeva et toutes les personnes comme Vidura, comme Dhritarashtra, Pandu, et les autres enfants, les Kaurav et les Pandav, et ils descendent comme ça jusqu'à les garçons de Pandava se décédé, lendemain de Mahabharat Yuddha, il reste seulement Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj il prend sa reine
après que Yudhishthira Maharaj retire depuis ce royaume, et que son garçon Janmejaya, et donc Mahabharat il finit avec ça. Il y a donc l'historique de sa 25-6 générations de descendants de Bharat, Bharat ou bien Maharaj Santanu. Donc, et à part de ça, Krishna Bhagavan lit dedans, oui, lit dans sa narration de Srimad de Mahabharat, but he is not the central figure. Mahabharat toujours lit un livre qui explique ça l'historique de sa bonne personnalité là, et aussi lui montre nous différents points de Karma Kand, Jnana Kand, Upasana Kand, qui expliquaient dans la littérature védique, dans Tharvaved, Samved, Rigved et Yajurved. Donc il dit, Upan explique non, la suprême personnalité de Dieu, c'est Krishna. Donc il dit, ok. Il dit donc maintenant, il introduire sa connaissance qu'il a gagnée avec son papa, Brahmaji, qui auparavant finit instruit par Bhagavan c'est Krishna, at the dawn of creation, comment dire, au matin de la création, et que finalement, il donne sa connaissance, et donc il dit maintenant, ou prend sa connaissance qu'il me donne, nous expand lui, pour lui, ou expand lui, et ou présente lui dans la propre façon, parce qu'il connaît, ou une personne très instruite. Donc après, qui vient se deviner écrire les autres livres, il finit une maturité extraordinaire. So, dans le deuxième verset de Srimad Bhagavatam expliqué, qui dharma projita kaitava jatra parama nirmatsaranam satam, qui Vyasadev il écrit ça Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavate Mahamuni Krite, Kimba Pararishwara, Sadhya Varudyate, Kritibeshu Shushubitakshanat. Il écrit ça livre-là dans son maturité. Après qu'il ait écrit tout le Ved, après qu'il ait écrit le Puran, après qu'il ait écrit tout Itihas, il écrit Srimad Bhagavatam. So, il vient, comment dire, ce PhD thesis, vous comprenez? So, il vient, ce plus grande manifestation littéraire, c'est-à-dire Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimba Pararishwara, il décrit ça Srimad Bhagavatam. Donc, dans sa maturité le plus formidable, Vyasadeva écrit ça Srimad Bhagavatam. Il écrit ça Srimad Bhagavatam parce que Krishna Bhagavan est présent dans sa page de Srimad Bhagavatam, il est accessible après Dwapar Yuga. Krishna Bhagavan est accessible, pareil comme il est accessible dans Dwapar Yuga, il est accessible dans Kali Yuga à travers les pages de Srimad Bhagavatam. So, c'est une révélation. Parfois, nous disons ça quelque chose, il est considéré comme un secret. Oui, il y a un secret. Mais comment moi tu peux expliquer une fois dans une classe de moment, comment il y a un secret quand tout le monde connaît? Il y a un secret parce que quand même tout le monde tendait, une personne pas acceptée, qui fait ça pas accepter parce qu'il n'est pas venu dans sa parampara. Quand il est venu depuis la bouche d'un gourou, qui dans sa parampara, pareil comme Vyasadeva, il écoute ça depuis le sommet spirituel, Srila Narad Muni, là il vient un secret qui transmet depuis le cœur de Srila Narad Muni à le cœur de Vyasadeva. Et maintenant, Vyasadeva, il transmet sa gloire de Srimad Bhagavatam, il transmet sa gloire de Srimad Bhagavatam à son garçon, Shukadeva Goswami. Il y a une très jolie histoire là, mais nous ne parlons pas bien en détail. Et puis, à ce même moment, juste quand l'âge de Kali il commence à faire son entrée, il y a une parallèle histoire, un parallèle passe-temps devant un sage, environ 10 000 sages, Zophine assemblés dans sa place très sacrée qui est considérée comme étant le centre de l'univers, ce qu'on appelle Naimisharanya. Naimisharanya, c'est une forêt considérée qui tout le buisson, tout le arbre, tout le liane, tout l'herbe là-bas, c'est une manifestation de suprême personne, Bhagavan lui-même. Et il est considéré comme une place très sacrée. Et ils ont assemblé dans sa place pour faire un colloque, pour faire une discussion, pour guetter quelque chose qu'ils ont besoin de faire pour que ça l'âge de Kali soit quelque chose de difficile qu'il peut amener pour capable être subjugué, pour capable être arrêté, pour capable être diminué. C'est une pensée qui nous capable de faire. Souvent, il y a ça, non? Même dans nos sociétés, à ce là nous assiser, nous dire qui nous capable de faire pour aider nous, les jeunes, qui nous capable de faire pour aider la société. Donc, les sages
Ça, à l'époque-là, on associé ensemble, on dit qui nous besoin faire pour ça, l'âge de Kali qui peut venir, qui peut amener une situation bien difficile, qui nous besoin faire. Donc, à ce moment, quand Shukdev, quand Vyasadeva donne sa connaissance à Shukdev Goswami donne sa connaissance à Parikshit Maharaj, le dernier roi, pratiquement, de sa dynastie de Pandava. Donc, dans l'assemblée, il y a une autre très importante personnalité qui s'appelle Suta Goswami. Et Suta Goswami, lui, a un lien très direct avec la suprême personnalité de Dieu et Sri Balaramji. Et Balaramji, qui empower Suta Goswami pour les représenter Srimad Bhagavatam. Auparavant, ce papa qui était supposé pour expliquer Srimad Bhagavatam, mais Balaramji, il élimine lui. Romaharsana. Et donc, Suta Goswami qui vient actuellement la personne qui perpétue sa parampara. Comment Suta Goswami explique sa parampara, sa succession disciplique, il ne prend pas là-dedans, c'est parce qu'il est écouté avec Shukdev Goswami. Donc là, Suta Goswami, il prend sa message de Srimad Bhagavatam quand il entend avec la bouche de Shukdev Goswami, donc Srimad Bhagavatam, ce parampara, il commence à perpétuer. Donc dans l'assemblée de 10 000 sages dans Naimisharanya, Suta Goswami fait son entrée. Et tout le monde sage qui très instruit, ils ont trouvé que sa personne-là, il est plus qualifié parce qu'il y a la connaissance de Srimad Bhagavatam, représentation de Bhagavan Sri Krishna. Donc il dit, ok, one Puranik, il dit, you are the perfect speaker ou le parfait orateur de Srimad Bhagavatam, explique-nous sur Srimad Bhagavatam. Solin assise dans ce siège important, je le recevoir avec beaucoup de respect, et je viens donner sa siège, donc il commence, cause et explique sa message de Srimad Bhagavatam. Et donc, dans le début de sa message de Srimad Bhagavatam, ban sage, je te mets une précondition. Et précondition que je te mets, je te dis, ou bien explique-lui d'une façon simple, qui nous capable de comprendre. Parce que nous ne pouvons demander ça, message de Srimad Bhagavatam pour un gens qui peut venir dans l'âge de Kali et qui est qualifié. Ça l'âge de Kali pour dire qu'il y a un gens qui peut venir et il dit ça verset Prayena alpa yusa sabhya kalavismin yuge jana sumanda manda matoyo manda bhagyo padruta qui est une personne qui peut venir dans l'âge de Kali, c'est un petit âge. Ça va vous vivre 1000 années, ça va vous vivre même 100 années. Prayena alpa yusa, alpa veut dire small, ayu. C'est un petit âge. Sumanda, je peux bien misguided. Manda matoyo, tout le temps la tête fatiguée. Manda bhagya, very unlucky, pas pour une bonne fortune. Manda bhagya, upadruta est tout le temps disturbed, tout le temps stressé. Donc comment on peut faire ça? Il dit, donne-lui un langage très simple. Srimad Bhagavatam lui donne un langage très simple. Sur là, je demande une question pertinente. Et donc Srimad Bhagavatam comme ça vient accessible dans sa forme écrite à travers Narad Muni, Vyasadeva, Suta Goswami, Shonaka Rishi, et descend jusqu'à dans nos parampara, jusqu'à Srila Prabhupada. Maintenant, une autre conjoncture développée, c'est-à-dire qu'auparavant on utilisait être instruit en sanskrit de toute la littérature védique. Avant, on jamais entendu que la littérature védique est expliquée dans autre langage excepté que sanskrit, mais finalement une autre conjoncture historique qui vient de développer environ 1500-1600, l'année 1500, c'est-à-dire environ 500 années de cela, finalement un levé de ce qu'on appelle Bhakti Movement. Le Bhakti Movement lui donne une différente perspective le développement de l'amour pour Bhagavan. Auparavant, maintenant, nous sommes capables de citer certaines personnes qui propagent à Bhakti Movement. Parmi ces Tulsidas. Deuxièmement, Surdas. Troisièmement, une personnalité comme Mirabai. Tout ça là, c'est un contemporain. Et aussi, dans Bengale, nous avons Sri Chaitanya Mahaprabhu et nous avons 6 disciples plus importants, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, etc. Donc, ces personnes-là, donnent moins d'importance à sa forme qui nous représente sa connaissance, mais plutôt donne plus d'importance à l'essence de sa connaissance, c'est-à-dire le Bhakti Mouvement. Pareil comme Tulsidas, il explique Ramcharitamanas dans Avad Bhasha. Avad Bhasha, il y a un vernaculaire, comment dire, langage créole, à ce moment-là, dans Ayodhya, dans sa région-là, quand tout le monde explique Ramayana en
en sanskrit. Donc, il y a une révolution en lui-même. Parce qu'il gagne beaucoup, comment dire, il gagne beaucoup objections. Qui Ramayana, nous supposé, explique-lui en Valmiki Ramayana, en sanskrit. Si vous pouvez expliquer dans sa petit langage, comment dire, vulgaire, ben, le connaissance, il peut être maudit, le connaissance, il peut être corrompu, les connaissances peut être... Mais non. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils se donnent beaucoup d'importance dans sa forme, dans sa format qui nous représente sa connaissance-là, on commence à présenter sa connaissance-là dans n'importe quel format qui est nécessaire pour que le monde gagne l'essence de sa explication-là. Surdas, il fait même affaire, il commence à écrire tout le monde santé, pour tout le monde commence à comprendre Krishna Bhagavan sur Bhakti. Et de l'autre côté, un grand mouvement est développé dans l'Est, qui nous appelle le Gaudiya Vaishnavisme. Et dans Gaudiya Vaishnavisme, qui actuellement, nos sociétés Hare Krishna, nous prend nos racines depuis ça, on commence à faire même quelque chose, on commence à écrire, à chanter le Krishna, on commence à expliquer ça chez Bhagavatam, le Bhagavad Gita, dans un langage très simple. Donc, ça Bhakti mouvement, maintenant, qui veut dire que sa même connaissance de Srimad Bhagavatam en sanskrit, chez le Prabhupada, il prend lui et il prend sa instruction qui Narad Muni donne Vyasadeva, Vipuli Kuru, expand li pour toute la société, l'humanité entière, il gagne connaissance à sa Srimad Bhagavatam. Veut dire que maintenant le Srimad Bhagavatam est accessible à toute personne en anglais, en français et 90 autres langages. Donc, pour capable venir dans une assemblée qu'on peut discuter Srimad Bhagavatam, vous ne pouvez pas nécessairement mettre d'oti kurta, vous ne pouvez pas nécessairement une allure d'un ascétique, d'un swami, d'un dévot, mais vous ne pouvez pas venir avec le djinn, vous ne pouvez pas écouter, parce que ce qui est important avec ce bhakti mouvement, ce qui est développé, c'est ce sentiment d'accepter Bhagavan et de suivre ce message, plutôt qu'essayer de présenter comme un sanskrit pandit. C'est ça qui est la contribution de sa bhakti mouvement. Sa bhakti mouvement est propagé, est propulsé par une de les plus importantes personnalités qui n'apparaît dans sa 500 années, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, il prédire, Pritivete, Yato Nagaradigram Sarvatra Prachar Hoive Moranam, qui mon message, mon nom et mon message de Bhagavad il peut propager. Yare dekata hai kaha Krishna Upadesh, n'importe quoi tu étais que ça n'a besoin ou donner sa message de Krishna. Qui était sa message de Krishna? Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita. Donc maintenant, il est accessible à toute personne. Donc voilà ça l'historique et voilà la glorification de Srimad Bhagavatam qui n'apporte ça. Donc aujourd'hui, nous pouvons célébrer sa lancement de sa YouTube channel en créole. Semaine dernière, j'ai eu une opportunité pour faire une classe et d'un très joli une très jolie tenue portée chez la Prabhupada expliquer mon quoi dans chapitre 10 verset 20 au milieu dans sa tenue portée dans Prabhupada dit dire vous êtes capable de cause sa langage sa Bhagavatam dans n'importe qui langage carrément il dit dedans il dit vous êtes capable de présenter dans n'importe qui langage donc nous Mauriciens nous représentons dans le langage mauricien pour le bénéfice de toutes nos populations mauriciennes. Non, pas seulement nos communautés hindoues, mais toute personne qui est intéressée avec sa connaissance de Srimad Bhagavatam. Donc, officiellement, aujourd'hui, nous lançons sa channel avec collaboration de plusieurs nouveaux camarades. Et mon invite de tout ici qui aide-moi, Prabhu Manmohan, il aide-moi, Prabhu Vidura, il est mon très bon camarade, Prabhu Raghupati, Lila, il fait une propage. Plusieurs katha Srimad Bhagavatam nous faire et na Mataji ici depuis Van Shakti Mandir dans Maïbou nous faisons un grand Bhagavatam là-bas il y a 1 an et demi Vishal et M. Lol Biari depuis Sanatan Dharma Temple Federation in Vini et maintenant un camarade qui est venu depuis l'Est là-bas aussi nous pouvons faire une classe Srimad Bhagavatam 50-60 personnes pour atteindre partout. Donc, il y a des autres personnes qui, depuis Suriname, pas capables d'atteindre, depuis la Flora, Suriname, Rosebel, Gros Bio, et tout ça va dans différentes places. Et maintenant, nous sommes capables de lancer sa channel, donc sa chaîne. So, je remercie de tout qu'il a. Donc, je suis content aussi, je demande votre coup de main, votre l'aide et votre bénédiction pour nous propager sa message de Srimad Bhagavatam d'une façon bien plus large. Fait accessible à tout et chacun dans Maurice. Merci bien. Hare Krishna. Grandharaja Srimad Bhagavatam ki jai. Thank you very much. Merci. So Hare Krishna. Donc ce qu'il nous expliquait, c'était une première partie de
sa discussion le Srimad Bhagavatam. Donc, la deuxième partie de sa discussion de Srimad Bhagavatam, ou présentation de Srimad Bhagavatam, qui manière Srimad Bhagavatam est manifesté dans les annales de l'univers. Ça, c'est la deuxième partie qui nous peut prendre une trentaine de minutes. Et la troisième partie aussi, pour complète une glorification de Srimad Bhagavatam, mais nous pouvons prendre plus une optique historique pour nous trouver qu'il y a actuellement certaines vraies littératures qui n'existaient et comment les manifester. Donc, moi, je suis content maintenant. Il y a une discussion parmi les personnes qui sont ici. Il y a Vidura Prabhu, il y a Prabhu Manmohan, et Mataji Draupadi, il y a Prabhu Raghupati. Donc, pour toute personne qui a envie de contribuer pour quelques minutes de discussion, et après, nous pouvons terminer la session. So, donc, quelle est la portée de Srimad Bhagavatam dans sa contexte moderne qu'il nous vivons actuellement? Est-ce qu'il y a encore une relevance là? Ok, parce qu'il y a tout humain, il y a deux sphères d'activité. Il y a une sphère d'activité qui nous dit conditionnelle. veut dire qu'il y a une personne qui est capable d'être un Américain, une personne qui est capable d'être un Mauricien, une personne qui est capable d'être un Anglais, un Français. Donc, ou bien, même parmi nous, dans l'île Maurice, une personne qui est capable d'une responsabilité, une famille, un père de famille, un autre, une mère de famille, etc., etc. Donc, nos responsabilités conditionnelles, les relatives à nos situations personnelles. Right? Mais, considérons que nous avons la spiritualité, qui est à la base de notre existence. Nous existons parce qu'on est une personne spirituelle. Mais sa âme spirituelle, il y a une responsabilité individuelle vis-à-vis lui-même et vis-à-vis sa relation avec bonté. Donc, quand nous causons principalement, par exemple, il y a un conflit d'identité, qui est actuellement le majeur problème dans le monde qui va nous expériencer, c'est-à-dire qu'ils ont une identity crisis, une crise d'identité. La crise d'identité, il y a une affaire très naturelle, très normale, parce qu'une âme spirituelle, nous peut vivre dans l'écho qui n'est pas spirituel, et nous peut vivre dans l'environnement qui n'est pas spirituel, et que c'est le monde qui n'est pas spirituel. Donc c'est la base même de toute crise identitaire qui nous est là. Donc Srimad Bhagavatam, il n'est pas nécessairement adresse nos bonnes difficultés qui nous ont pour nous vivre dans le monde là, indirectement. Hein, il pas adresse ça en particulier, mais il adresse nos crises d'identité qui nous ont parce qu'il oubliait qu'on est une âme spirituelle. Donc, il donne nous l'éducation spirituelle et avec ça l'éducation spirituelle, nous réussissons à ajuster nous dans le monde très convenablement. C'est parce qu'il est là, nous avons un problème d'identité, c'est pas qui m'a été, qui m'a pas été. Vous comprenez que ça n'a pas été, qui ou fonction N ou fonction spirituelle ou fonction éternelle, qui ou bien faire, comment ou bien vivre, et aussi, suite à ça, ou aussi comprendre, ben, moi un papa, moi une maman, moi un ingénieur, moi un docteur, moi une responsabilité dans la société, moi un leader politique, moi je une société religieuse, et suite à ça, vous comprenez aussi où une responsabilité. Il n'est pas une dichotomie, comment on dit. Il n'est pas deux petites choses, une séparation. Dualité comme ça. Ouais, une dualité, il vient une chose intégrée. Vous comprenez que ça n'a pas été, vous comprenez le devoir spirituel, et vous comprenez vis-à-vis, en fonction de sa devoir spirituel, maintenant, vous avez une responsabilité conditionnelle, ça veut dire selon les conditions de la vie. Hein, et Arjuna lui explique ça, Bhagavan Sri Krishna explique ça à Arjuna d'une façon très claire. Quand Arjuna, le type a envie de quitter sa bataille de Kurukshetra, parce qu'il dit, moi pas pour la guerre, moi, parce qu'il y a tout une famille de l'autre côté, il paraît un conflit terrible pour un aha. Krishna Bhagavan lui dit comme ça, ben, quand vous pouvez aller, vous parlez dans le bois, vous parlez dans la forêt, vous venez enseigner ainsi, très bon. Il dit, mais vous pouvez forcer pour une nature conditionnelle. Il dit, comment vous pouvez les deux pour aller? On a fait ça pour le tronc. Il dit, comment vous tentez ça causer pour un coward? Il dit, une nature pour éveiller ou pour venir, parce qu'il est un guerrier. Ou pour reprendre les hommes, ou pour agir. Il dit, parce qu'il y a une nature, ça. When une nature conditionnelle, il dit, Swadharma napilexia. Swadharma, you have a particular nature. Donc, pour agir, pour sa nature, il dit, donc, là, quand on pourrait tourner avec une colère, avec une insulte qui nous dérange, ou peut essayer la guerre, il dit, dans ce cas-là, ou la guerre,
il pour ou responsabilité, ou pour gagner ou réaction et ou karma. Si je peux dire, prends-lui comment une responsabilité spirituelle, engage dans la guerre, ou pour agir complètement holistiquement, ou pour agir d'une façon holistique, ou pour agir d'une façon correcte, parce qu'il peut comprendre qu'il y a une responsabilité spirituelle, et qu'il y a, suite à ça, une responsabilité conditionnelle selon la nature, ou un guerrier, ou la guerre. Mais si vous tournez les dos aux responsabilités spirituelles, après vous allez là où nature qui dicte comment vous agir, ou pour agir complètement déconnecté avec une nature spirituelle. Et là, il y a un problème pour vous. Il donne ça l'exemple là, non? So, il y a des autres points? Je vous petit pour vous. Vous d'accord avec ça? Vous voulez ajouter quelque chose? C'est-à-dire qu'ils ne vivent dans ce monde-là, ne pas capables en même temps vivre cette dualité-là, les commandants, il y a même ça équilibrium-là, en même temps qu'ils vivent dans ce monde-là, sa connaissance de Srimad Bhagavatam-là, il fait comprendre ce qui peut passer autour, et il fait mieux vivre. Et en même temps, vivre dedans, et en même temps, vous détacher avec lui. Ouais. Pour mieux vivre. Ouais. Voilà le mot. Ou apprendre mieux vivre. Oui. Ouais. Ouais. Hein? Moi, je voulais intéresser dans le contexte jeune, j'étais dans un lifestyle, et comment sa propagation de sa connaissance de Srimad Bhagavatam, comment ça arrive jeune? C'est une discussion qui t'y aussi quand tu le fais là dans Sanatana Dharma Temple Federation. Ouais, comment il est ban jeune? Ben, il est toujours, aucun ban jeune, je n'ai plus beaucoup de crises identitaires qui ban. D'abord, quand j'étais adolescent, je peux grandir, je ne connaissais pas, je devenais un adulte ou pas. Et j'étais en conflit avec parents, j'étais en conflit avec tout les issues qui est là. So, je pensais plus pour les jeunes parce que vous connaissez cette discussion aussi, nous tenons avec un certain groupe de décideurs politiques, quelques années de cela dans le Bhagavad Gita Center. Et que cette discussion est élevée, nous tenons 3 personnes très importantes, nous tenons Prabhu Shiniketan, nous tenons un ministre, M. Boda qui est là-bas, et que nous tenons Dinabandhu Prabhu, nous tenons moi-même, et que nous tenons les 2-3 personnes. Et que le ministre lève une question très importante. Il dit, et ça c'est très pertinent, il dit, ben, analysez un coup de tout ici qu'il a, et il y a beaucoup de défauts. Il dit, quand je join, les gens qui joignent quand ils sont jeunes. Et les jeunes, ils ont tout le temps un crossroad. Quand on vient à un crossroad, là où vous avez fait une décision, est-ce qu'il me parle tout droit? Est-ce qu'il me parle pour le premier tournure, deuxième tournure ou troisième tournure? C'est les jeunes qui fait une décision dans quelle direction dans la vie vous prend. C'était très pertinent. C'était très, il dit, ben là, nous avons pratiquement oublié qui, oui, qui est Dinabandhu Prabhu, qui est moi-même, qui est Prabhu Shiniketan, nous tous y joignent quand nous sommes jeunes. Prabhu Manmohan, Mataji Draupadi, là, nous tous y joignent quand nous sommes jeunes. So, on pensait que quand nous oublions ça, quand nous venons plus, quelques années après, nous oublions qu'actuellement nous tous y joignent quand nous sommes jeunes. Donc, nous besoin faciliter nous les jeunes. C'est les jeunes qui font une décision dans quelle direction je vous prends. Après, quand on finit par une direction 30, 35, 40 bonnes années, ben voilà, on finit par une direction là-haut. Non? Entière société Hare Krishna, nous tous joignent quand nous sommes jeunes. Le premier groupe qui te joint, c'est 17 ans à 25 ans. Oui, mais l'historique, c'est comme ça. L'historique, je ne sais pas comment tu joues. Ouais. Mais c'était ban jeune. Ban jeune. Qui était crise identitaire. Complètement jeune. Complètement. Ban hippies dans l'Amérique, complètement avec crise identitaire. Très bon. So, vous pensez qu'il, vous ne pas connaître, vous avez raison, ou corrige-moi, c'est que vous pensez que nous bisons présenter d'une façon qui ban jeune pour attirer. C'est vrai. Vous comprenez? Nous bisons présenter pour ban jeune et pour ban jeune pour attirer. Non? Oui? Moi, je pense que ban jeune pour attirer. Parce que quand on est arrivé, quand on est jeune, c'est assez avec ça, le monde matériel, le monde on est plein.
plein avec films, plein avec l'amour, plein avec tout. Maintenant, c'est à la recherche maintenant. Mais un peu pareil que moi à l'époque des hippies, c'est que mon réflexion est comme ça. Et alors que quand on parle de faire ça dans les hippies, normalement, mon corps rappelle de Soho. Quand on a Soho, l'Angleterre, il y a une place pas idéale. À chaque fois, comment là-bas, on me dit, qui fait pour pas choisir une place ici pour faire? Décrire un petit peu pour nous, bonnes personnes qui à l'écoute Soho, c'était quoi? Soho, c'est pas une personne vraiment, une personne dégradée, une prostituée qui est là-bas. Et à chaque fois, quand on dit, mon garçon, on se voit un petit peu, et maman, qui fait pour pas faire ça là-bas? Parce qu'elle fait une place plus propre. Ouais. Moi, je pense, pour pas une mission, tu peux critiquer pour pas, tu peux critiquer pour pas. De là, pour pas commencer quand on arrive aujourd'hui. Ouais. Là, on commence doucement, pas si facile, mais à chaque fois qu'on arrive sur lui, par contre, on est dans le chemin. Ouais. Juste pour expliquer un petit peu plus en détail, parce que moi, 6 ans, je fais service en Angleterre, sur le street, sur Mandir, Lila. OK? Côté droite, il y a une taverne. Côté gauche, il y a une taverne. Vis-à-vis, il y a un grand pub. Et on rentre dans ce chemin-là, 3 ou 4 bâtiments, l'une numéro 10, nous Oxford Street, là, Tottenham Court Road, là-bas, Oxford Street, il commence avec Oxford Street, sur 4-5 bâtiments, où il y a un mandir. Et il est entouré avec un pub, avec une taverne. Et quoi, encore 2 bâtiments plus, où il y a un Red Light District, qui appelle Soho Square. Mais ça, temple-là, il y a un temple qui fait plus beaucoup d'évo qui tout. Et il y a encore peut faire dévot. Il y a encore peut faire une quantité de gens qui viennent dévot de Bhagavan Sri Krishna, ça temple-là, parce qu'il est, comment dire, il est au centre de sa large de Kali. Il n'y a aucune place qui plie et où vous trouvez qu'il y a un restaurant là, d'autres restent ouverts, nuit et jour, d'autres restent, oui. Ouais. Jeunes, c'est dames, femmes, jeunes filles, jeunes tous sous les pareils. Oui, tous sous les pareils. Mais il ne fait plus beaucoup de dévots là-bas. Et nous encore fait beaucoup de dévots là-bas. L'escalaire. Il y a plus bon manger, plus joli restaurant. Plus joli restaurant. Il y a une jolie murti, Prabhupada qui place sa murti là en 1969. Radhalandan Ishwara. Intéressant, Prabhupada lui donne son nom, sa murti, une murti Krishna, il appelle ça Shyam, sa Govinda, sa Gopijana Vallabha, ou bien Damodar. Krishna Bhagavan appelle sa murti là London Ishwara. Il y avait l'hôpital pour les malades. Ouais. Et dans Paris, comment il appelle sa murti là? Paris Ishwara. Prabhupada dit here, there's a lot of beautiful girls, il y a beaucoup de jolies madames dans la France. Krishna vient conquérir les autres. So he's Paris Ishwara. Encore un point pour vous. Oui. Quand Prabhupada il met plus facile, il traduit le plus souvent, il maintenait as it is. Et moi, d'après ma réflexion, pour ma pensée, vraiment il maintenait as it is, de cette façon l'habillement, de simplicité. Non, simple living. Oui. L'habillement reste pareil, mais alors si nous faisons même en créole, même en musulman, même arabique, nous si nous continuons à maintenir les, nous gardons sa valeur justement. Oui. C'est ça, Prabhupada pas laisser non rien, paraît comment dire ancien. Prabhupada laisse ça ancien plus de modernité, plus joli, alors encore plus joli, plus on vient prendre. C'était ma réflexion. Oui, mais vous trouvez aussi qu'il y a différentes sociétés, par exemple la nourriture, différentes sociétés, the staple food. Si on va dans l'Afrique, vous mangez de la façon qu'ils mangent. Ou dans la Chine, vous mangez soya, vous mangez mine, vous mangez tiri, vous mangez. C'est ok. Parce que vous gardez votre culture, parce que selon sa place que vous étiez là, vous gardez votre cultural habits. Mais vous êtes l'équerre pour changer. Vous êtes l'équerre pour changer. Si un Eskimo vient Hare Krishna ou pas, vous ne pouvez pas expecter de mettre sari, de vous mettre la peau sur eux-mêmes, mais de vous venir un dévot. Intéressant. So, on arrête là. Prabhu Manmohan, il y a quelque chose? Vas-y, Draupadi, say something. Comment pour vous raconter sur les demandés qui m'a Srimad Bhagavatam n'est pas accessible, comment dire, pour un jeune. Il y a certains tours qui font médias, et dans Zoom, comment on peut lancer sur YouTube.
les jeunes depuis compteur de computer, de laptop, tu vois, mais là, Ouais. vous pouvez lancer ça dans YouTube, ça veut dire d'une façon à l'autre qui est accessible aux Ouais, jeunes aussi, ouais, parce ouais. que ce compteur a un nouveau système de médias. Virtuellement. Oui, virtual, oui. Parce qu'il longtemps, tu peux avoir le temps pour écouter Shrimad Bhagavatam. Mais à travers les médias, au cas où n'importe quoi tout était est accessible à tous les jeunes. Nice. Félicitations qui est lancée sur YouTube. En créole. Exo- Et si il y a une demande, nous avons fait un Bhojpuri. Ça aussi pour nice. Ouais. Aujourd'hui, je voudrais pour le moment, je peux écouter le matin qu'il y a 20 000 sets de Shrimad Bhagavatam distribués dans plus que 20 000 dans Chou! 20 000 sets, plus que 20 000. Madachi peut prendre 7 aujourd'hui. Oui, je compte Maurice là-dedans parce qu'il y a l'Afrique, l'Europe, dans l'Amérique, partout, dans l'Asie. Vous pensez d'un seul jour, faire Shrimad Bhagavatam distribué. Tu can go 10 000 Atteindre. Doublé. 100% Doublé, oui. c'est doublé. Parce qu'il a été Il y a grâce à Srila Prabhupada qui, Shrimad Bhagavatam, est accessible dans toute une langue et tout un pays. Ouais. Il y a quelque chose qui est bien extraordinaire qui Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dit. C'est un peu difficile, mais je peux répéter un acharya, un guru qui dit. So, je peux là, dans le monde là. Arriver à une situation que tout mon livre, absolument tout mon livre, est détruit. Tout. Il dit, mais reste que Shrimad Bhagavatam. Il dit, le monde n'a pas perdu rien. Hare Krishna. Merci bien. Ok.